Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Attends qu'il y ait un peu plus de monde avant de commencer à présenter tout ça. Installez-vous confortablement. Là, on est parti sur 30 minutes d'essai libre, 18 minutes qualif et une course 25%. Allez, vamos. Salut à toi, Verstappening. Bon, on est combien là? Want to play it live. Et ouais, et oui, oui. Et donc c'est parti les amis. Début de la pré-saison de la division 1 du championnat Roleplay One. En compagnie de Las Ways, directeur Mercedes. Salut à toi. Bonsoir à tous. Bienvenue à tout le monde. On va voir comment, Ouais, on est comment parti. s'annonce cette nouvelle saison avec un petit avant-goût de la saison, avec une petite pré-saison. Savoir à peu près où pourraient se situer nos chers pilotes et voir à peu près voir peut-être pourquoi pas avoir des surprises qu'on n'aurait pas vu l'année dernière dans son ancien championnat. Parce que là, Exactement. il y a pas mal de nouvelles têtes qui n'étaient pas dans ton championnat. Certains ont changé de pseudo, donc on aura peut-être du mal à les reconnaître sur le moment, mais on peut voir du beau monde pour ces 20 pilotes qui vont se tirer de la bourre pendant des semaines et des semaines jusqu'à avoir un grand champion, que ce soit en constructeur ou en pilote. Ouais, c'est ça, exactement. Et on va aussi débriefer des line-up qui ont été créés par les directeurs. On vous rappelle que c'est un RP. Donc du coup, les directeurs de chaque écurie ont un budget pour recruter donc deux pilotes et construire après pourquoi pas une filière. Donc on va débriefer de tout ça aussi. Exactement. Et après, si certains on va en parler, bien évidemment, mais si certains directeurs veulent parler un peu plus de leur écurie, savoir pourquoi ils ont fait ce choix-là, ce sera avec joie qu'on voudra les entendre, les accueillir, pour pourquoi pas nous expliquer un peu plus l'intérieur, on va dire, de cette écurie. Parce que ça peut toujours être plus intéressant, parce que nous, on sait les line-up, mais on sait pas exactement pourquoi ces pilotes-là, parce que ceci, parce que cela, ça on le sait pas. Donc si vous êtes chaud pour venir en parler, ce sera avec joie qu'on vous accueillera. Ouais, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. D'ailleurs aussi, N'oubliez pas, on peut communiquer avec vous, vous inquiétez pas pour ça, on verra vos messages, si vous voulez communiquer, on sera là pour répondre à vos messages. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Après quand il y aura un petit peu plus de monde, on vous mettra le lien du Discord pour ceux qui ne sont pas là, s'il y a des nouveaux venus, pour en savoir un peu plus, si ça vous intéresse tout simplement. Donc, je pense on que est parti sur la vue de MCR Pat. un grand favori, j'ai cru entendre que c'était un très bon Ouais, pilote, je connais pas ce pilote, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce pilote. Moi je connais pas personnellement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus toi, par rapport à lui? bah, c'est un pilote qui roule très très fort, il faut savoir ça. Donc après là, on vous rappelle que les voitures sont en performance réaliste, donc avec Renault, il sera un petit peu bridé niveau performance, mais le pilote roule très très fort. Donc ça peut être une surprise avec Renault de le voir de temps en temps, voir pourquoi pas aller voir chercher une victoire. C'est à suivre. Donc ça peut être une de ces surprises pardon, de ce championnat d'un côté qu'on connaît pas. Et on va dire qu'une écurie un peu plus faible pourrait aller titiller Red Bull, Racing Point et Mercedes. Ouais, et on a notre première référence pour ce soir, c'est Puriuk avec une 18-2 en hard de la Avec la chaussée. Mercedes. Suivi des deux Racing Point avec Yanis qui remplace pour ce soir Batman, une 19, une 19 pile en médium, suivi de Wuji, son coéquipier, une 20.5. Et Chase Et pour le Volova le suit. micro, on est désolé, c'est un peu les serveurs, on va dire console qui font ça, malheureusement. Ouais, c'est l'appli Xbox, ça n'y peut rien ça. J'espère que c'est pas non plus trop flagrant, enfin j'espère que ça passe un minimum. Il y en a un supporter Williams, hein, déjà un Donuts qui supporte Williams. D'ailleurs, on peut commencer à parler de Williams. Donc on les voit, on peut voir le line-up de Williams. Est-ce que tu as le nom du chef d'écurie de cette.
Alors pour cette année, ce sera Takover qui va diriger l'équipe Williams. Il a choisi comme line-up LVS Razen donc en numéro 1 et Fifi 93 en numéro 2. Il a annoncé l'objectif donc de P7 avec la Williams, donc c'est un objectif très relevé Ah, pour c'est très l'écurie. osé. Ça peut être intéressant, Ça, ça ouais, peut ça être peut être très intéressant, intéressant ouais. à voir au fil de la saison comment ils vont se débrouiller, même voir si des mises à jour de performance des voitures peut les aider à atteindre cet objectif. Ça peut être intéressant. Et là dans le chat, pour le moment, on a des supporters de Renault, hein. On a Alex et Ouais, que Phoenix là NFR Phoenix. qui sont chauds Ah, pour Renault. directeur, ah ouais, le directeur Renault est là, il est présent ce soir sur le chat. Donc après, si le directeur veut venir nous parler, qu'il n'hésite pas hein, à nous envoyer un petit message. Après, savoir, ça peut être des surprises. À voir ce que ça peut donner pour cette saison. Déjà, la pré-saison, ça va voir à peu près les pilotes, ils peuvent à peu près se juger, savoir si avec certains pilotes, ils ont plus la pression que d'autres, s'ils peuvent tenter des trucs pendant la course. Donc ça peut être pas mal, ou si vraiment ça peut être fermé, il va falloir des dépassements au bon moment pour pouvoir passer. Et salut à toi, Spartacus, comment tu vas? Directeur McLaren qui nous rejoint sur le chat. D'ailleurs, avec un beau line-up, Aeko, Style Aeko et Stozen Echo. On peut dire que c'est un très bon line-up, je connais à peu près les deux pilotes. Dans l'année dernière, on a vu qu'avec Racing Point, Aeko a su ramener podium pour eux, niveau constructeur. C'était un peu mal parti en début de saison. Il a dû remplacer le pilote Matt Vu, si je dis pas bêtise, chaotique, ton ancien pilote d'ailleurs, Ouais, du côté des RP pistonnés, ouais. qui roula avec ton contredit qui sera cette année chez McLaren. Chez Alfa Romeo, pardon. Ah, l'objectif annoncé chez McLaren pour cette saison, c'est la P4. Ça va être un objectif très très difficile à aller atteindre parce qu'il y a de la concurrence cette année dans le milieu de peloton. Avec Ferrari, Renault, Racing Point, Red Bull et Mercedes, on sait jamais en cas de sous-performance des pilotes. Il y a un très bon cocktail qui s'annonce pour cette saison. C'est ça. Mais il y a Alex d'ailleurs qui nous dit que si on veut, il veut bien parler de ton écurie, il faudrait bien qu'on l'invite. Et bah je vais faire ça. Comme ça, il va venir nous parler de ses pilotes, pourquoi ce recrutement. Ce sera avec joie, Alex, qu'on va attendre pourquoi tu as choisi ces pilotes. Et on a Vara déjà qui a abandonné. Je sais pas vu si c'était une casse ou pas, le fait qu'on fasse que parler. La team Renault en force sur le chat. Ouais, ça se joue à Ah, on Phoenix. n'a pas vu. Mais, attention, peut-être que plus tard, Natos vont venir se réveiller. Pourquoi pas supporter notre écurie. Salut Alex. Je t'en prie, inclus ton micro. Exactement. Salut Alex. Monsieur Briga. Bon, comment vas-tu, Alex? Alors, ça marche. Bah, ça va bien, et vous? Ça va nickel, hein. Ça va Alors, nickel pour ce début de saison. Parle-nous un peu dans ton petite écurie, comment ça s'est passé tes recrutements, est-ce que tu cherches à rechercher avec ces pilotes-là? Alors, mes recrutements, bon, au début, j'étais parti sur un line-up d'un niveau un peu plus faible, mais bon, il y a MCR Pat qui est arrivé juste avant la fin du mercato, qui m'a changé un Directeur peu de mes plans. Renault, pardon, excuse-moi, je te coupe pour ceux qui ne savent pas. Oui. Donc voilà, MCR Pat qui est arrivé, très gros pilote, avec un très très gros rythme, de belles performances, j'ai vu un peu ce qu'il pouvait faire, puis on a beaucoup parlé. Donc voilà, c'était un choix que je pouvais pas laisser de côté. Et puis Evolova, bon, qui est un pilote qui j'ai beaucoup discuté aussi auparavant et qui j'ai de bons contacts. Et qui en plus veut rouler chez Renault. Donc c'était aussi un choix pour moi de prendre des pilotes qui souhaitaient rouler dans l'écurie. En performance réaliste, on peut pas dire qu'on veut Très rouler chez important, Renault ouais. si on n'aime pas Renault, quoi. Donc tu as dû inclure cet effet de confiance entre directeur et pilote. C'est ça, bah, la confiance c'est quelque chose de très important. De toute façon, il faut que ça marche, il faut qu'on se fasse confiance, qu'on arrive à discuter et qu'on arrive à comprendre quand ça marche pas. Donc, si on Qu'est-ce que tu s'entend pas, attends ça- de tes pilotes pour cette future saison arrivante? Alors MCR Pat, j'ai visé 2 podiums, on en a discuté, donc je vise un minimum de 2 podiums et une P5 au classement pilote. Et Volova, ce sera une P8 au classement pilote, avec pour objectif constructeur la P5. Je pense que c'est largement faisable après Avec avoir les que donne les parce que nos pilotes. concurrents sont Racing Point, Ferrari, McLaren, et peut-être, je sais pas encore, AlphaTauri, je sais pas, les pilotes
ce que ça peut donner dans cette voiture. Donc on verra bien après cette course de pré-saison si ça va être des concurrents ou pas. Après, comme on dit, c'est une course de pré-saison, mais en espérant que les pilotes donnent le meilleur d'eux-mêmes et pas de justement se laisser du lest. Ça, il faut montrer tout de suite, faut pas cacher son jeu, faut montrer Voilà, qu'on il est faut là. montrer qu'on est présent. Je pense que c'est ce que tu as dû dire à tes pilotes. Oui, bah après, Sûrement. ils le savent. Hein, je roule aussi, j'ai des pilotes qui me représentent en F2 et en F3. Donc j'ai pas pu les recruter parce que je n'avais pas de budget, mais je les suis. On travaille ensemble quand même, ils représentent la marque. Donc voilà, c'est ce que je leur ai demandé déjà avant. C'était on donne tout ce qu'on a et on finit les Pour courses, cette c'est surtout D2 et l'objectif. D3, tu recherches quoi avec justement tes pilotes? Si on peut apporter des victoires, ce serait un plus. Après, comme je dis, c'est des pilotes indépendants, donc moi je les paye pas. Eux peuvent me rapporter des gains, donc tout ce qu'ils peuvent me rapporter, c'est tout bénef. Moi, je leur demande juste de finir la course. Après, si on peut viser un top 3 constructeur en D2 et en D3, bon, bah, c'est l'idéal. Ce serait magnifique. Hein. Après, en D3, bon, je pars un petit peu. Je connais Belou, hein, qui est un pilote qui a un très bon rythme en tour rapide, mais qui est vraiment. Peut faire quelques erreurs en course qui coûtent cher. Qui a accompagné Chase, qui est un pilote que j'ai très peu vu jusqu'à maintenant. Donc on a voulu un peu ensemble discuter, donc je vais voir un peu, c'est des pilotes qui ont besoin de conseils et de progression, comme Nocive Ghost en D2, donc voilà, je compte beaucoup sur MCR Pat, Evolova et Phoenix pour faire progresser les autres et monter Renault dans le haut du classement. En tout cas, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Hein. Bah, j'espère aussi, Et puis je souhaite aussi tout ce bonheur chaotique qui est en direct avec la Ferrari. Hein, Merci. donc, pour toi, qui serait On va t'exploser, t'inquiète pas. qui serait je le souhaite que son favori? mercato soit meilleur que le mien pour qu'il puisse me battre, hein, parce que je me suis fait le pari qu'il soit derrière moi cette année. Ben, je l'espère pour toi en tout Objectif cas. très compliqué. Il n'y a pas de souci. Mais qui c'est que tu verrais gagner d'ailleurs ce championnat ou pourquoi pas quel pilote tu verrais gagner à la fin de la saison? Ah, je verrais bien, je sais pas, honnêtement, ça va être serré devant entre Red Bull et Mercedes. Je m'aventurerai pas trop dans les pronostics, même si Mercedes a une meilleure voiture. Les erreurs peuvent vite arriver avec un excès de confiance en se disant qu'on a la meilleure voiture, donc je sais pas, je vois une bataille. La bataille sera entre Mercedes et Red Bull sans aucun doute, mais faudra voir aussi des outsiders qui peuvent se glisser et les séparer au niveau des C'est ça, les faits de course peuvent beaucoup jouer. C'est ça, il suffit d'une course où les deux pilotes se crachent dans une bataille mutuelle et on peut perdre une place au classement. Et Mathieu qui nous dit dans le chat chaotique en sueur. Hein. Ah, mais Red Bull a un très bon souvenir l'année dernière avec Blas Gachette et Batik Swan, hein, des pilotes qui se crachent tout seuls entre eux. Donc, Ah, c'est un petit moment de surconfiance, je pense, qui est arrivé l'année dernière. c'est ça, c'est ça. Heureusement Après- pour eux, ça a pas joué sur la fin du classement. Après, bon, Il y avait aussi les deux As Azerbaïdjan. il y a aussi les Faut deux oublier. As. Mais bon, après, As se joue le fond du classement. Hein, Après, des erreurs, ça arrive. Mais là, cette année-là, Après, bon. en division 1, faut pas que ça arrive. Ils ont pas le droit à c'est ça, l'erreur. c'est ça. Après, bon, Mercedes, je vois qu'ils ont Batik Swan. C'est quand même un pilote qui est très très rapide, mais je pense que Wayne et Vara seront solides derrière lui pour venir concurrencer. Donc, je m'aventure pas. Écoute, ben, en tout cas, merci à toi, Alex, d'être passé. Et bah, merci à vous pour l'invitation. Puis, je te souhaite bonne continuation. Je te souhaite le meilleur pour la saison arrivante. Et bah, merci. Bah, bon courage à vous deux aussi. Puis, bon stream. Merci, Alex. Bonne soirée à toi. Merci Bonne soirée à vous, les gars. Et n'hésitez pas, les autres directeurs, si vous voulez passer votre petit message, n'hésitez pas. Si vous voulez parler de votre écurie comme Alex vient de le faire, c'est avec joie qu'on vous écoutera. On a eu un peu plus de détails sur la filière Renault. Et pourquoi pas toi, Chaotique? Pourquoi pas toi qui parlerais à peu près pourquoi ce recrutement? Pourquoi Maldini et Juju? Et puis Alfa Romeo? Pourquoi déjà ton Tony aussi, qui est encore chez toi cette année? Bah, je pense chez Ferrari, le choix est un petit peu logique pour le choix de numéro 1 de prendre RP Maldini qui est le champion en titre. Donc voilà, on prend le meilleur pilote, simplement dans cette Ferrari qui est un peu sous-performante par rapport aux années précédentes. Donc il faut deux gros pilotes et deux pilotes qui se connaissent bien pour essayer de s'aider mutuellement dans cette lutte aux constructeurs. Donc
le choix est donc logique pour RP1 Juju, qui connaît très bien Maldini et avec qui ils pourront s'aider, je pense, mutuellement à se pousser vers le haut et à surperformer avec cette modique voiture, on va dire. Ouais, je pense que ça peut faire l'affaire. Après, depuis, c'est vrai que cette année, ils se sont pris un peu. Ils se sont fait pénaliser, ils ont perdu en performance. Donc c'est vrai que ça va être un peu Le plus moteur il a compliqué. pris un sacré coup et puis l'arrière est très comment dire ça, il est très facile à être déstabilisé. Enfin, les pilotes ont tendance à vite perdre l'arrière avec cette voiture, donc ça va être compliqué dans les circuits où il y a des longues lignes droites, donc parce qu'on sera pénalisé au niveau du moteur. Et après, dans les circuits aussi sinueux, on a un peu du mal. Donc ça va être un petit peu compliqué cette année. Ça va être un gros défi P4. Et donc pour Alfa Romeo, Alfa Romeo, j'ai décidé de continuer avec Toto Toni qui a fait une saison chez moi, chez RP Pistonné, chez Racing Point. Ça s'est très bien passé. Il a donc réussi à atteindre ses objectifs qui étaient de marquer environ 80 points. Il l'a fait, ils ont ramené la P3 constructeur, j'avais demandé P4. Et j'ai décidé d'aligner avec lui Owen CR7, qui est un excellent pilote et qui a eu un peu du mal à s'intégrer qui est remplacé au ce soir, format d'ailleurs. RP. Ouais, qui est remplacé par QRL Raymond, qui est pilote filière McLaren. Donc merci pour le prêt, Spartacus. Pour une course, c'est déjà bien. Moi, ça remplit le vide. Voilà. Et donc ouais, il a eu un petit peu de malchance avec quelques abandons. Ouh, on vient de voir la sortie de Volpe en direct. Mais non, pour revenir à Owen, j'ai confiance en lui, c'est un très bon pilote et j'espère qu'il arrivera à performer et à atteindre les objectifs qu'on s'est dit en privé. Ça va pas décoller, j'ai bien compris. Ça va pas décoller les stratégies du côté de Ferrari McLaren, de Ferrari Alfa Romeo. Bah non, on part avec une voiture qui joue normalement le bas de tableau, donc l'objectif c'est rester en course, finir la course déjà, et après s'il y a des jeux de Un il y a petit des points à upset, gratter, un ben, on petit va upset essayer visé par de les chaotique gratter. peut-être avec Alfa Romeo. Non, Petit upset, je dirais, aller se batailler avec AlphaTauri. non, non, non. Le but ça va être de, je pense, dans un premier temps, essayer d'atteindre les points, donc P12, P10, je pense déjà c'est bien. Et si on peut aller au-delà, donc c'est-à-dire P9, P8, bah, c'est du bonus. Bien d'accord, Parce que devant, il y a mine de rien, hein, devant il y a Mercedes, il y a Red Bull, il y a Racing Point, McLaren, Renault, Ferrari. Et là, on a que du beau Ça monde. fait Hein. déjà 7 écuries. Là, pour le Et moment, c'est vrai dans qu'on a que n'importe du quelle beau monde. écurie, il y a 2 gros pilotes. Donc chaque erreur va se coûter cher. Enfin, chaque erreur va coûter cher cette année. Du coup, après, on a la team As avec Thibaut et Snapsky, pardon, RP1 Snapsky. Ouais, un Simski. Et le directeur qui est, s'il te plaît, Alors le directeur c'est KB pour cette année. donc un nouveau directeur cette année, pour C'est pourquoi ça. pas aller chercher un peu plus haut au classement. J'ai pas vu exactement ce qu'il voulait faire cette année. Alors Je sais pas si tu l'as l'objectif sous les annoncé yeux. en presse c'est la P5. Donc c'est un objectif très osé. Très quand même. haut, ça ne... ouais, P5 c'est très haut. avec une As. On va suivre ça. C'est pas impossible, mais Et un ça petit va peu être quand même. compliqué. On verra. Vraiment que les pilotes devront être solides cette année. Après, je connais pas les pilotes, moi, donc je pourrais pas m'avancer là-dessus, malheureusement. Je pourrais pas dire s'ils ont Bah, la capacité ou non. les deux pilotes ont un très bon niveau aussi. Ils sont plus en progression. Je pense que cette année, ça va être plus une année de transition où vraiment il va falloir aller surperformer, se donner à fond pour justement aller atteindre les points. Donc on va voir ce qu'ils valent et ce qu'ils ont dans la tête surtout. Le mental, je pense que ça va beaucoup jouer Ouais, je pense que ça va dans le beaucoup jouer la peloton et pression. en fin de peloton. Après, nous avons aussi un Racing Point avec Yanis et Woody. Alors, de ce que j'en Yanis qui connais, remplace Batman. de ce Pour cette côté-là, je Ne pense pas que Racing Point avec Woody peut marquer de gros points. Et pourquoi pas avec C'est Batman sûr, aussi. Woody, il a un très gros potentiel. Hein. Même Batman est un petit peu sous-coté suite à ses performances Chez As l'année dernière. chez moi, RP1 pistonné, RP pistonné chez As, mais
Batman, je pense qu'il a les armes pour aller jouer des top 6, top 7 facilement. Et en plus, il a la voiture. Woody qui avait terminé, je crois, quatrième ou cinquième niveau place pilote avec une AlphaTauri l'année dernière. Moi qui avais Red Bull et AlphaTauri, Très grosse elle m'a performance. bien sauvé la vie l'année dernière. Franchement, c'est un très bon pilote et franchement, je le regrette pas et je vais pas te mentir que sur ce championnat, il pourrait aller chercher quelque chose, je pense. Mais même, on a vu, il a fait une apparition avec la Red Bull en Italie sous la pluie et il a massacré son coéquipier Las Gachet. C'est ça, clairement, Et il a il a déposé. gagné cette course aussi. Exactement, parce qu'il manquait il y avait un absent, je lui ai laissé sa chance et franchement, j'ai rien regretté. Clairement, c'est très bien passé et franchement, je pense que ça peut être un pilote qui pourrait pourquoi pas aller chercher le top 3, top 5 à chaque course, hein. Même du côté de chez RP1, saison dernière, il est arrivé en mi-saison avec la Renault, il s'est imposé facilement à côté de son coéquipier et il a marqué de très gros points. Le début de saison était un petit peu compliqué, les 2 premières courses, mais après il s'est vraiment mis en place, il a eu confiance en la voiture et il est parti chercher des podiums avec une Renault, donc à suivre Woody. Oui, oui, qui est performant et puis Batman, j'espère le voir sous un autre visage surtout Exact, que bah l'année JN qui nous dernière. dit Batman, le héros masqué Moi dans le chat. honnêtement, je l'attends au tournant. J'aimerais bien le voir cette fois-ci se montrer de l'avant et pas à l'arrière. Et montrer vraiment ce qu'il peut montrer aux autres et vraiment le voir devant quoi. J'ai envie de le voir se battre devant cette fois-ci. Ah, et JN qui nous dit Woody surcoté par certains pilotes. À voir, à voir, à voir, hein. On va voir déjà Moi, je pense par. pas justement, je pense que la tendance c'est l'inverse. Il est un petit peu sous-coté, moi je pense, Woody. Pour moi aussi, il a sous-coté. Beaucoup de personnes m'ont dit aussi qu'il était surcoté. Bon, je suis pas totalement d'accord. Après, chacun a ses points de vue. Mais je pense qu'il peut aller titiller là-haut, hein. Peut-être pas forcément au chrono, suivant s'ils sont à l'aise en chrono ou non, mais niveau performance sur la course, il est très, très régulier comme pilote. Non, moi je pense qu'il peut jouer des podiums cette année. Honnêtement, il a la voiture, je pense que bon, la Racing Point c'est la 3e force du plateau cette année. Ah, s'il fait pas au moins 1 ou 2 podiums, ce serait triste quand même. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le voir avec les effets de course. Il y aura obligatoire de temps en temps des effets de course. C'est obligatoire. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Donc même avec des effets de course, je pense que s'il repart devant, il peut très bien rester devant suivant le circuit. Si c'est pas trop un circuit style Australie ou Royaume-Uni, pour pas trop se faire attraper par Mercedes ou Red Bull. Non mais ouais, je pense que pour moi il est pas sous-coté ni sur-coté. Et Vara qui nous dit aussi, pour lui, il est sous-coté. Je pense pas qu'il soit sous-coté, pardon. Cette image performance, Racing Point devait être encore plus rapide. Alors ça, je savais pas, tu vois. Non, je pense pas, justement. Moi je pense que McLaren et Renault vont prendre un gros up Bah, ce que je suis en train de penser aussi dans ma tête, hein. et Ferrari va prendre encore une petite sauce, mais sinon je pense que ça va pas bouger après. Après, on a aussi l'écurie Red Bull, avec un très gros line-up. RP1 Owen et RP1 Vara. Voilà, on a deux pilotes solides, hein, pour Red Bull. Deux pilotes très solides. Owen, Ouais, ils on le l'ont prouvé la sait, saison dernière, hein. dans le championnat, je sais plus s'il avait été dans celui de Verratti. Si, Il y était aussi. il a fait 2-3 courses, oui. Il a fait une course chez Ferrari en Belgique, je crois, et je crois qu'il avait fait podium. Je crois qu'il avait fait un podium ou quelque chose comme ça. Mais non, il avait fait 2-3 courses très solides, et puis après, RP1, enfin chez RP Pistonné, pardon, il a fait sa saison chez Renault, et il a été solide tout au long de la saison. Il a même ramené une victoire à l'écurie française, donc non, Oui, c'est vrai, pilote très solide. je me souviens de cette victoire. C'est bizarre, hein, mais. Ouais. C'est la victoire que Avec je l'ai toujours en ce travers de duo la gorge, hein, Gachette d'ailleurs. Batix. J'ai Ouais, toujours on s'en cette en souvient. travers, hein. Ah, c'était le pilote Gachette, hein, qui avait pas fait des exploits cette course-là. Non, mais franchement, ouais, line-up très, très solide, hein, pareil, hein, si Scortex veut Ah, venir on me dit qu'il parler. a gagné en Belgique, ouais, c'est ce que je me disais. Enfin, je me suis dit peut-être il a gagné, j'hésitais entre le podium et la victoire. Mais ouais, du coup il a gagné en Belgique avec la Ferrari. Ah oui, propre, donc on peut voir un pilote vraiment très solide, hein, parce que s'il arrive à tuer avec une Ferrari, je me demande ce que ça va être avec une Red Bull.
ça risque d'être assez violent. Ah oui. Après, il est accompagné de Vara. Vara, il a débuté la saison RP1 avec l'AlphaTauri. Il a eu quelques mésaventures les 4-5 premières courses. Après, il a fait 2 bonnes courses avec l'Alpha. Il est passé chez Red Bull. Et après, à partir de ce moment-là, on l'a plus revu, Vara. Il était tout le temps devant. Il a été très solide. Il a fait 2-3 erreurs, je crois, à Singapour. Mais après ce Grand Prix-là, je sais pas, il a eu un déclic et il a assuré la fin de saison. Et il est resté devant. Donc faut voir ce que ça donne cette année. Enfin, pour l'instant là je sais pas ce qui s'est passé, s'il a abandonné ou il a cassé, mais ça commence mal. Bon, je pense qu'ils peuvent aller titiller Mercedes. Hein. Parce qu'on parle mine de rien, il reste 4 minutes, il y a quand même 5-6 pilotes qui ont déjà abandonné ou cassé. Ouais, et puis on peut Moi, j'ai voir pas aussi trop au fait attention. classement que le classement franchement c'est assez équilibré. Hein. On a Yuke avec sa Mercedes en 1.16.4. On a Aiko avec une McLaren quand même en 1.17.2. Et Volova avec sa Renault qui est juste derrière lui, elle est à 1 centième. Owen avec sa Red Bull avec 2 dixièmes encore derrière. Baptiste en 1.17.5, d'ailleurs lui qui vient de passer au volant. Donc en espérant le voir un peu plus performer au fur et à mesure du championnat. On a Ryan Rin, je sais pas comment on le prononce, je suis désolé. RY. Yanis. Bon, Yanis, on va dire Yanis avec sa Racing Point en 6ème place. Pat en 7ème place. Vara 8ème, Moody 9ème. On a une petite Alfa Romeo qui s'est mis en 10ème place. On a le deuxième pilote Eco, Estosen Eco en 11ème place avec sa McLaren. Ice, Maldini, Snapsky, Juju, Tonton Tony, Fifi, Tipo, Volpata, Karazen. Et après, je sais pas si t'as activé les détails, mais on peut voir que certains pilotes ont choisi des pneus différents et Ah oui, que j'ai pas pour vu. certains, c'est que du relais de course. Hein. J'avais pas vu. 2-3 qui font là des tours lancés en soft. Mais par exemple, chez Ferrari, ça a été que du long relais. On voit 10 tours sur la gomme médium. Chez Mercedes, là, ça commence à tenter des tours rapides. Là, on voit Yuke en gomme soft. Pareil chez McLaren et chez Renault. Et chez Racing Point, ça commence aussi à sortir les softs. D'ailleurs, Eco qui vient d'améliorer, qui vient prendre la petite 5ème place là. Pour cette demi-heure de chauffe, c'est quand même bien, on a de belles surprises déjà. On voit que déjà les écuries un peu moins puissantes niveau moteur se répondent présents. Regarde, Phoenix qui nous dit la bataille du but de tableau s'annonce très intense. Mais je pense qu'on est d'accord sur ça. Hein. Je pense que là, avec McLaren, Renault, Racing Point, ça va et Ferrari, ça va donner. Je pense que c'est même déjà en train de se confirmer là. Ah En ouais. pré-saison. On On voit que c'est va attendre mélangé. les qualifications et la course, mais ouais, je pense bien que ça va fort bien se batailler. J'ai vu une Renault à l'arrêt, c'était Volova. Qu'est-ce qui s'est Et passé pour Maldini qui lui? vient de claquer le deuxième temps, une 17 en soft, avec la Ferrari. Ferrari qui commence à se chauffer petit à petit. Le pilote français. C'est quand même propre, hein, juste, même si c'est juste des qualifications pour, on va dire, se chauffer là. C'est quand même bien, on a déjà des beaux temps. On voit que ça va se battre. Hein. À part Yuki qui a un petit peu plus d'avance, mais après avec une Mercedes c'est assez logique. Je pense pas que tous nos pilotes soient à 100% de leur performance, sachant que c'est une pré-saison. Je pense qu'il faudra leur laisser le temps d'ajuster les derniers petits réglages sur la monoplace. Je sais que certaines écuries vont avoir un peu plus de mal que d'autres et si on peut les voir se batailler, ce sera plus beau qu'autre chose. Hein. Ouais. Et on est en train de suivre RP1 Ice en tour lancé, en caméra on-board. Il y a tellement d'RP1 Alex que je le trouve pas. Et écoute, il va prendre le deuxième temps, qui va shipper le temps à Badini. De beaux chronos, beaucoup de mélange là, franchement, c'est beau à voir, c'est sympathique. Et Pat qui vient de prendre en suivant le deuxième meilleur temps avec la Renault, juste derrière la Mercedes. Avec ses 1.16.6, sont actuellement que deux, elle place en dessous des 17. Une Renault, une Mercedes. Et j'ai vu Ice avec le deuxième meilleur secteur, je sais pas si tu l'as vu toi aussi.
Non, non, ça l'a pas affiché. Ça me l'a mis en violet, moi. Donc, est-ce que c'est réellement vrai ou non? On va vite le voir. Ça glisse un peu à la sortie du virage. Ah non, je pense que ça devait être un bug. 11e place pour Ice. Plus que 5 secondes 18-2. déjà. Et Phoenix, qui est très confiant avec Renault. Attention à Renault, les enfants, attention. Je pense qu'on va avoir de la belle bataille. Et Petit, c'est venu chercher le 3e temps. Avec ses une 16.9, juste avant la fin. Petite Renault qui s'est faufilé au milieu. On a actuellement 3 pilotes en tour. Ah, Raymond, je pense pas, c'est une panne d'essence. Il nous reste Fifi, Ice, Owen et Batix. Et voilà pour ces essais libres, messieurs, dames. Ouais, déjà de belles surprises. Et Batix, il vient de couper son tour. Ouais, il améliore son chrono, Youk. Et Owen qui est en train d'améliorer 2 15.9. dixièmes. RP1 Owen sur la fin de son tour. Ça va suffire. Et oui, il vient prendre la 3e place. Non, une 16.9. Très bon temps. 4 pilotes en dessous des 1.17. Il nous reste Raymond qui n'a pas d'essence. Qui n'a plus d'essence. Ah, Raymond qui a décidé d'abandonner. Une 16.6 pour Yanis, donc confirmé. Ah, Taureau annulé, je suppose. Souvent, les meilleurs deuxième secteur, c'est juste un bug. Merci, Wolf, en tout cas, de me le dire. Let's go, Ferrari, Elova, Esnika, ton pilote, qui encourage. Il est là. Ouais, pilote de la filière Ferrari, Snika. 2e division. Avec son acolyte. J'ai mangé son nom, je suis désolé. In-boy. Vin Comment tu Boy, as oublié voilà, ça? pardon. Très bon pilote aussi. Vainqueur de la pré-saison en Espagne, division 2. Un pilote très solide pour cette 2e division. Je pense que ça va être l'homme à battre de cette 2e division. Non, je pense que l'homme à battre, c'est FCT La Souche pour cette deuxième saison en division 2. Ah, pour moi, ça va être la bataille entre les deux. Très rapide. Non, je pense que quand même La Souche est un cran au-dessus et que Vinboy devra se mettre à la hauteur de La Souche. Et oui, c'est vrai, j'avais vu sur le chat, c'est pluie en qualification. Ah. Ça a pimenté les choses. Plus la qualification et pour la course. Si tu as Il les faudrait qu'ils infos nous aussi. disent. Ah, t'as pas les infos. Tu pouvais nous dire s'il y a un ou deux pilotes Non, qui non, sont j'ai là aucune info. sur le live, s'il pleut pour la course ou non. Sec, ok. C'est Merci. sec, on nous dit. Merci les mecs. Putain, quelle réactivité, c'est magnifique. Ils sont Oh, chauds. on a une commu incroyable. Ah ouais. On va aller titiller avec certains un petit peu là. On y est un peu loin. Pas loin. Bon, on sait jamais. Ça peut aller très vite. Et c'est parti pour les qualifications. Là, à mon avis, les pilotes vont plus rigoler, c'est plus de la détente. Bon, malheureusement, il y a un petit peu de pluie, donc ça va jouer pour certains pilotes, je pense, pour ceux qui sont pas habitués. Ah non, moi je pense que c'est un très bon test. Mais d'ailleurs, La pluie en qualif. Chaotique, est-ce que tu as des petits favoris pour toi pour cette saison? Je pense que la bataille normalement pour le titre, ça devrait se jouer entre les deux Mercedes et les deux Red Bull. Pourquoi pas voir Woody et Pat se mêler à la bataille. Mais sinon, ouais, je pense que ce sera une victoire constructeur et pilote de Mercedes. Pour pilote aussi?
Oui, oui, je pense que soit Batix, bon, Batix il vient de passer au volant, s'il se met vite au niveau, bah on connaît Batix, hein, il Ouais, est très très rapide, ancien donc je pense vainqueur, que pilote il et a ses chances. ancien vainqueur pilote et constructeur avec moi-même en tant que directeur chez Red Bull l'année dernière. Et après, Yuk aussi, je pense, a les qualités et a la meilleure Ah bah voiture d'ailleurs, j'ai pour pas s'imposer. parlé de mon line-up. Je crois que je suis. Ah bah On c'est le est- c'était le- moment, hein, Je crois que c'est le seul si tu line-up veux en qu'on n'a pas parler. présenté. Bah oui, bah automatiquement je prends Batix. Pourquoi? Parce que on s'entend très bien. C'est un pilote qui est franchement plus que régulier. La seule course qui s'est loupée, c'est à cause de son coéquipier malheureusement sur Bahreïn. Mais franchement, au niveau pilote constant et performant, je pense que c'est l'un des meilleurs pilotes qu'il y a actuellement dans cette division, hein, avec Yuk. Yuk aussi très performant, qui avait rejoint Mercedes en cours de saison, qui était totalement au fond du saut. À la mi-saison, il a su les ramener vers le haut et aller chercher le podium en fin de saison pour la P2 constructeur. Et niveau pilote, je crois qu'il avait été atterri 3 ou 4ème. Donc pour moi, il n'y avait pas débat de pilote que je devais prendre, c'était ces deux-là. Puis les deux ensemble, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cette année et je pense que la concurrence, ça va pas exister. Justement, Comme je l'ai dit dans ma est-ce presse, que tu n'as pas peur d'une concurrence entre tes deux pilotes? il peut y avoir une concurrence entre mes deux pilotes, mais après ça on y viendra après, j'en aurais pas encore parlé, mais on va en parler par rapport à ça. Mais je pense que t'inquiète pas pour nous, la concurrence pour nous, comme j'ai dit dans la presse il y a quelques semaines, pour nous la concurrence on la mange. Et voilà, les mots sont dits du côté de chez Mercedes. Pour nous, N'hésitez pas le à les seul que insulter dans j'aimerais le bien chat. voir se Ouh, batailler avec nous, Mercedes. c'est Woody, tu vois, pour à l'ancienne. Bon là je vais attiser les flammes sur moi, je sens que le karma qui. J'espère qu'il va pas me frapper. Ouais, je pense Connais bien. mon karma. Et premier chrono, première référence pour Owen en 1,27 pile avec sa Red Bull. Et voilà, tout ça pour dire que Pistolet décollé dessus j'ai en énormément 1,18,6. confiance en mes pilotes. Aiko deuxième temps. On a déjà une AlphaTauri, RPA Ice qui fait un petit tour dans Gabriel, je crois. Alors qui c'est qui va aller nous chercher ce premier temps pour toi? Je verrais bien Yuk s'imposer là pour les qualifications. Je pense que la pluie va En grandement sa l'aider. faveur, ouais. Ah ça y est, je commence déjà à me faire un sandwich dans le chat. Merci d'être pour la confiance, attention. Il n'y a aucun directeur qui est parmi nous dans le chat là qui puisse nous parler un petit peu de son écurie. Discortex, tu n'es pas là. Bien les autres. C'est sympathique d'avoir aussi, pourquoi pas, de vos nouvelles. Et Owen pour le moment toujours en première place avec ses 26.4, suivi de son coéquipier, les deux Red Bull devant avec Vara, une 27. Et Woody à l'instant qui vient de prendre le deuxième temps, une 27.6. Ouais, il s'intercale entre les deux. Les deux Racing Bull qui sont bien continués. Aeko qui vient chipper la troisième place avec ses 1.27.7, juste derrière Woody, même pas un dixième. Plus vite de Yanis en cinquième place, Louva en sixième, Juju en septième avec sa Ferrari, Baptiste avec sa Mercedes, RP1 Maldini avec sa Ferrari, Echo, Tonton Tommy, Thibaut, Volpe attaque, Razen, Raymond et Sky. Bref, 4 pilotes qui n'ont toujours pas fini leur tour. On a Ice qui arrive sur la fin de son tour pour aller chercher pourquoi pas le top 10. Ce serait pas mal avec une AlphaTauri. Et c'est dommage, c'était pas loin. 11ème place pour Art. La Fifi en tour aussi avec sa Williams. J'aimerais bien voir cette année des Williams dans les top 10. Ouais, les deux équipes Williams sortent d'une saison compliquée, que ce soit chez RP Pistonné ou la RP1. Ouais, ce serait bien de les voir aller jouer des fois quelques points.
Ouais, ce serait, Après, la ce voiture, je serait sais beau, pas hein. si la voiture va les aider, enfin grandement les aider. Ah, Manque de la puissance, de l'aéro, le châssis est pas ouf. Compliqué. Ah ouais, bah je vais inviter ta cover. c'est parti. Invite-nous ça. Avec joie, on veut t'entendre. Allez, 10 minutes, mec, pour ces qualifications. Ah, Pat qui a l'air d'avoir du mal, hein. Tour annulé. Il est déjà 2 tours sur ses pneus. Allez, Pat, on peut voir le meilleur de toi-même. J'ai invité le directeur Williams. J'entends qu'il rejoigne. Qu'est-ce que je vais en prendre pour mon grade? Ah, Raymond qui me dit son réglage est dégueulasse sous la pluie. Je pense que c'est pour ça que le pilote a un petit peu de mal chez le Alfa Romeo. Il a dû prendre le réglage sec pour la course. Bah après, ouais, la course est sous le sec, de toute façon. Ce serait bien une mise à jour sur ça, et rien qu'histoire de dire qu'on puisse changer entre qualification et course. Un Ayuk qui sort à l'instant du stand pour pourquoi pas aller chipper la première place. Navarra en tour de sortie, pardon. Ah voilà, nickel. Salut ta cover. Je t'invite à inclure ton micro. Oh, et Volpe qui vient de crash en direct. Aïe. Un instant. C'est bon. Et je t'en prie, parle-nous de ton écurie, de tes pilotes, ce que t'attends d'eux. Du coup, directeur de l'écurie Williams, du coup. Et donc de mes pilotes, ce que j'attends d'eux, c'est qu'au championnat constructeur, ils finissent dans le top 7. Le championnat constructeur, du coup. Et pour cette course de pré-saison, faire de leur possible hein, avec la voiture Williams, du coup. Pas trop de On pression manque un peu pour cette course-là. Non, en vrai, j'ai confiance en mes pilotes. Écoutez, la voiture manque un peu de performance par rapport aux autres de la grille, mais tout Bah, est possible. Hein, écoutez. c'était la F1 la moins performante de la liste, hein, clairement. C'est exact, c'est exact. Mais bon, je vous dis, hein, effet de course peut arriver quelque chose et C'est ce que j'allais dire. être dans les points après. Hein. Donc en gros, ton objectif, ce serait de passer devant AC, sûrement l'Alfa Romeo. Exact. De titiller un peu l'alpha et c'est exactement. Et pourquoi pas AlphaTauri si AlphaTauri. possible. Oui, AlphaTauri peut être jouable pour nous du coup. Après, voilà. Mais franchement, j'espère pour toi, hein. Ah bah j'espère aussi. Actuellement, Razen est 12ème en qualification avec la Williams. C'est propre, oui. hein. C'est propre. C'est même un très bon résultat. Sous la pluie, c'est un très bon résultat de la part de mon pilote. Donc, c'est Après, assez confiant pour cette saison à venir. Faut toujours. Toujours être confiant. Et que la concurrence des autres pilotes. Je vois qu'il y a des très bons pilotes dans cette division. Du coup, difficile à aller les chercher du coup. Mais je souhaite à tous les pilotes et tous les directeurs une bonne saison. Belle figure de Istozeneko. Voilà. Ben, j'espère que t'as pas trop entendu ce que j'ai dit il y a 5 minutes, hein. Un petit peu, bon, je l'ai entendu critiquer, c'est pas grave. Hein, écoute, Je critique pas, chacun- je critique pas. J'ai pas critiqué. chacun son opinion. Je respecte tous les autres pilotes et tous les autres directeurs. Mais moi, je suis là pour gagner. Pour moi, Non, c'est le après- gagnant. Oui, après oui. Ça n'empêche pas que j'adore tout le monde, hein. J'adore que ce soit directeur ou pilote, hein. Mais Oui. je joue la gagne. Il faut mettre un peu de pression, un peu de chauffer tout le monde. Donc moi, je suis là pour ça. Mais en tout cas, merci d'être. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, pardon, avant pourquoi pas? Non, on vous souhaite une bonne course à vous. Du coup. Ben, merci. Ben, j'espère en tout cas le mieux pour Williams pour cette saison à venir, hein.
je l'espère aussi. Mais en tout cas, ta cover, on te souhaite une bonne soirée Bah, une bonne Et, soirée à vous deux aussi. et Ça va, toi. un bon Grand Prix et une bonne saison. Et pourquoi pas revenir pendant la saison, reparler avec nous pour savoir comment se situe, pourquoi pas en milieu de saison d'ailleurs, pour voir comment se passe votre première partie de saison et ce que vous pourriez nous dire sur la seconde partie de saison. Il n'y a pas de problème. Mais merci à toi en tout cas, ta cover d'être passé. Mais de rien. Tandis que nous, Owen a toujours le meilleur temps, Pat qui vient de choper le deuxième meilleur temps, Yanis troisième, Baptiste qui allait chercher la quatrième place, Vara avec sa Red Bull cinquième, Aiko en sixième place, suivi de Woody, Ice et Maldini, Evrova, Juju avec sa deuxième Ferrari, et Yuka qui vient de chipper le meilleur temps, avec un dixième seulement d'avance sur Owen. Razen avec sa Williams qui est descendu du coup à la 14e place. Thibaut en 15e place, 16e. Volp malheureusement qui a cassé. Donc il va sûrement dégringoler le classement suivant la performance des autres pilotes. Tonton Tony qui arrive d'ailleurs sur la fin de ce tour en 17e place. Sky en 18e place. Fischer en 19e place et Raymond avec une 31.6 qui est pour le moment dernier de cette grille. Ah, je pense que là, la pluie a rendu les choses plus compliquées pour les pilotes. Enfin, pour certains pilotes et Ouais. certaines écuries. Je pense. On sent que par exemple Ferrari sous la pluie a un peu plus de mal que sur le sec. On voit les Comparé deux à Renault tout à très l'heure. à l'aise sous la pluie là. 3 et 6, je pense que ça va faire très mal s'il y a de la pluie cette saison. Ça dépend du circuit, hein, la forme du pilote sur le moment, ça peut y jouer aussi. Ouais, c'est vrai, bah la F1 c'est un tour. Si t'as pas tout qui est aligné, tu performes pas. C'est ça. Et je crois que Yuki vient d'améliorer son temps en 1.26.111. Il vient de mettre 3 dixièmes d'avance sur le deuxième Owen. Batix aussi actuellement. Tour qui a fait les spins et qui se retrouve dans les graviers. Facile, c'est dommage. Bon, actuellement 3 minutes messieurs pour 3 minutes 30 pour finir vos tours. Et Batix qui a voulu rentrer dans le stand, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a failli se manger le mur en pleine porte, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Sûrement une perte de contrôle avec le volant. Ah, c'est qu'on est en tour, Tonton Tony toujours en tour. Malheureusement il n'a plus d'essence. Tapsky qui vient de spin avec la petite hâte. Woody qui va lancer un chrono là. Et Comme ça, Racing Point. Petit Luc qui vient de lancer son tour. Au cas où. On va pas aller chercher le top 15 à aller chercher son coéquipier. Ouais, drapeau jaune. Qui est sur la tapane d'essence. Il y a du monde hein, devant Woody. Ouais, il Il a va sûrement être gêné dans le deuxième secteur. Attention à bien se décaler et pas gêner le pilote en tour. Woody qui est suivi de son coéquipier hein, en tour de sortie, donc il ne devrait pas gêner normalement. Williams qui est sorti. Hazen. Et je crois que c'était son coéquipier juste devant. Owen aussi est en tour, attention, à surveiller. Il va aller shipper la Il y a Woody première qui place. améliore de 1 dixième pour l'instant dans le deuxième secteur. Un dixième, ça pourrait suffire pour aller chercher la 8ème place. Nova il est chez Renault, Nolan. Quand même beaucoup de supporters Dernier Renault. virage pour Woody. Ah, il va se placer quatrième, Woody. Ouais, il a bien amélioré. Hein. En 1.27, 0.91.
Si les autres supporters doivent se réveiller dans le chat, c'est maintenant. Parce qu'on voit que du Renault depuis tout à l'heure. Hein. Renault Williams, Ouais, beaucoup de Renault Williams Williams. Hein. avec Maniac Donut. C'est la mascotte Maniac. Et Pat qui vient prendre le meilleur secteur, Ah, et le meilleur Volpata premier qui nous secteur. dit allez Red Bull. Enfin quelqu'un d'autre qui se réveille, une autre écurie. Volpa qui supporte sûrement Red Bull cette année. JN qui supporte les Racing Point. Et Diablo aussi qui supporte Williams. Hein. On a quand même on a pas mal entre Renault et Williams. Hein. Ça se joue franchement côté chat. Il y a de la bagarre côté chat aussi. Du coup, c'est pour le moment ceux qui font la bonne opération, c'est les deux Racing Point. Hein. 4ème et 5ème place. Ouais, passé 4ème et 5ème. Malheureusement, Yanis qui vient d'annuler son tour, c'est dommage, avant la fin. Pas s'il est en amélioration, mais c'est vraiment dommage. Et Pat qui vient de se placer entre les deux Red Bull et Woody qui améliore aussi. Il vient se placer 3ème. Nova qui va finir son tour. Pas qu'en amélioration. Ah, il repasse 6ème Lova. Une 27 074. Naiko aussi avec sa McLaren qui améliore d'un dixième pour le moment. On peut aller voir une petite McLaren dans le top 7. Et Jus qui améliore de 1 dixième pour l'instant à la sortie du deuxième secteur. Ça va améliorer pour Aiko. Ça va être compliqué. Oui, ça améliore. 9ème place pour Aiko. Et je sais ce qu'il nous dit, pas c'est un dieu. Il y a encore Phoenix qui nous dit qu'il est encore là pour Renault. Ah, il supporte son, Ça restera 12ème équipe. pour RP1 Juju. Une 27 Ça n'améliorera pas pour 905, Pat. pardon. Et il reste Thibaut. Et j'ai pas Ça vu. améliore, je crois, de 2 ou 3 dixièmes. Une 29-1. Ça reste 15ème. Et du coup, on a notre classement. Avec Cube qui partira en pole, suivi d'Owen et Woody. Pat en 4ème place, Vara en 5ème, suivi de Evolova, Yanis, Batixone avec la 2ème Mercedes. La première McLaren avec Aiko en 9ème place, Maldini en 10ème, RP1 Ice en 11ème place, suivi de Juju avec la 2ème Ferrari en 12ème place. Echo, la 2ème McLaren en 13ème place, Tonton Tony avec son Alfa Romeo qui sera en 14ème place, suivi de Thibaut avec la Haas, de Razen avec la Williams, de Volpe qui avait cassé, qui a réussi à conserver sa 10ème place, Snapsky, Fifi et à Raymond pour clôturer la fin de ce classement, de ce début de grille. Ah, le haut de cette grille est très mélangé. Hein. On a, je crois, 4 ou 5 écuries qui se mélangent, je crois, sur les 4 premières lignes. C'est ça, il y en a beaucoup de supporters de Lova aussi dans le chat. Lova et Snaps et Snika qui nous dit Ferrari et Lova. Tu sens que c'est un pilote Ferrari, Ah, mais qui est son la Evo, Lova, ça. c'est son ami. Ouais, c'est la structure Evo. Donc à voir, hein, beaucoup, ouais, c'est bien dans le chat, hein, n'hésitez pas à vous chamailler, tant que ça reste dans une bonne ambiance. Et là, on va attaquer le concret, là. Et on va arriver enfin à la course. Lova qui nous dit trop de pression MDR. Lova il est dans le mal, hein, dans la course, il a la pression.
Et Nolan qui nous dit après, quand on voit un pur, ça fait peur. Eh oui, Et alors, Chaotique, Sur Chaotique qui en fait partie. Notre petit streamer qui en fait partie. c'est ça. On a placé Yuk de la meilleure voiture, il va gagner, et voilà. Hein. Il a Phoenix. duré bien représenté ce soir. Phoenix, il le fait. Les dédicaces de Lova seront disponibles à 23h, de 23h à minuit. Tu veux qu'il nous fait peut-être une petite prédiction, ça va spin en balle. Ah, c'est possible, on a vu qu'en Division 2 et Division 3, ça spin beaucoup. Donc, Donc peut-être qu'en Division 1 aussi, ça il peut y aura 2-3 arriver. spins. Dans ce temps-là, les pilotes sont en tour de chauffe. Et on va regarder les stratégies. Woody qui part 3ème en médium, c'est le seul du top 10 à avoir choisi les médiums. Et derrière, c'est que du soft. Seulement Tonton, Thibaut, Snipski et Fifi ont choisi les médiums. C'est vrai qu'on peut regarder. Ouais, pourquoi pas espérer après une safety car et reprendre la tête grâce au médium. Ouais, et Phoenix qui nous dit safety car premier tour, non, c'est le tour de chauffe. Ou est-ce que c'était peut-être une blague justement en disant pour après? Ah, c'est possible. Ah, premier virage, il risque fortement d'avoir des petites touchettes. Hein. Parce que je pense qu'il y a bien un 2 de front qui va se tenter. Ou voir un 3 de front comme hier. Phoenix, c'était une prédiction, c'était bien ça, c'est ce qu'il disait. Et c'est parti, des pilotes qui se mettent sur la grille. On va se donner rendez-vous au premier virage. On va essayer d'apprécier ce début de course. Le début de pré-saison. Le meilleur gagne, monsieur. Le meilleur pilote. On va se mettre directement au milieu de peloton. Au départ. Et c'est Yanis indirectement qui se met à côté de Vara, qui freine un peu tôt malheureusement. Et ça crée des bouchons derrière. Et Volova qui vient de passer Yanis. Et Yanis qui est en train de tout perdre pour le moment, il est en train de se faire remonter par pas mal de pilotes, avec un point à l'intérieur. Ça va passer pour Ice. Sur maintenant, Yanis, faut pas craquer des premiers tours, faut se reconcentrer, se remettre dans sa course. Autant courage Yanis, tu peux le faire. Batix qui est descendu à la 14e place. C'est pas ce qui s'est passé malheureusement pour lui. Ouh, attention les deux Ferrari. Je pense que j'ai perdu mon collègue. Chaotique. Non, je suis là, j'observe, je te laisse parler. Ouais, il y a beaucoup de batailles, j'essaie de tout suivre, c'est pas compliqué. C'est pas Ouais, il y a un très, peu de simple, bataille par contre. Là. Ouais, drapeau jaune. Peut-être qu'il va s'arrêter au stand, on va vite le voir. J'ai pas l'impression qu'il y ait des tant d'ailerons cassés que ça. Je crois aussi, j'ai vu 2-3 bouts d'aileron, je crois, au 3ème virage. Ici, ça s'arrête On a côté Vara, Red Bull Yanis. chez Vara. Vol attaque. On n'a pas tant de monde qui s'arrête. Les 3 pilotes. Et vous dites que. Est-ce que c'est place non, c'est pas ok. Je vois Woody en première place, moi. Non, c'est bien Luke avec Cohen qui sont en train de s'envoler pour le moment. Il y a 2 pilotes qui s'envolent. Ouais. Et Woody Owen qui talonne Yuk de très près. Woody qui s'est pris, je crois, 2 ou 3 secondes là déjà en un tour. Il est sous pression de M. Serpat. Ouais, Pat qui est collé quasiment à son pare-choc. Il y en a une petite AlphaTauri avec Ice qui est remonté à la 5ème place. Hein. On va pas Il a fait oublier. une très grosse affaire, déjà 6 places de gagné sur le départ. Et Volova en 6ème place.
Puis Daiko et Batix, il y a un petit peloton de 4 là qui commence à se former. Et devant avec UK Owen. Luke qui prend le... Non, c'est Owen qui prend le meilleur chrono. Ouais, qui est vraiment pas loin de Yuk. C'est pas décalé. Oh, il y a eu il y a une casse d'aileron pour Pat, je crois. Sur l'avant droit. Et effectivement, ouais, ça a tapé. c'est ça a Ça a tapé. tapé entre les deux. Petite de front qui a pas dû trop passer. Et derrière, on a dans le peloton arrière les deux Ferrari qui mènent le petit peloton à partir de la 9ème place. Il y a des écarts qui commencent déjà à se créer. On voit là, il y a déjà un peloton de 4-5 voitures qui s'est créé derrière les deux Ferrari pour le gain de la 9ème place. Et là, à partir de la 16ème place, qui se sont arrêtés, ça fait un peu plus loin. Vara, Lucas mis directement les hards, hein, qui vont finir la course avec. Pareil pour Yanis, Il y a déjà 3 Volpe pilotes et sous Snapsky. pénalité. Ouais, Juju Vara, Vara. Yanis, Volpe, Snipski qui sont déjà arrêtés. Ils ont chaussé les arbres. Ah, et Juju qui vient de spin. Il a réussi à rattraper la voiture. Heureusement pour lui, il perd, ça va, il est derrière, mais il accroche le peloton. Maintenant, il faut réussir à repasser pourquoi pas devant. Et Pat qui s'est arrêté, je pense, pour changer son aileron. Ah, on a le beau petit peloton là pour les points qui va être pas mal hein, comme bataille. La McLaren qui s'est fait engouffrer entre Alfa Romeo et Ferrari. Et devant Owen, hein, toujours juste derrière Yuk. Et il lâche pas la Mercedes devant lui là. Il reste à 4 dixièmes. Ah, et Il va Owen pouvoir profiter du DRS du mal maintenant. à économiser son DRS comparé à Yuk. Faut voir que Yuk a beaucoup plus de DRS que Owen malheureusement. Attention à Owen de pas trop se faire larguer à cause de ça. Ils ont déjà pris 5 secondes d'avance comparé à la 3ème place. Ah, drapeau jaune dans le premier secteur, c'est Volpe en spin. Il a dû perdre l'arrière de la voiture. On a une petite bataille pour la 4ème place entre quasiment 3 pilotes. Lova qui s'arrête. Qui décide lui de continuer. Batix Et qui LVS continue aussi. Razen qui est 9ème actuellement avec sa Williams. Belle performance pour le moment. Donc ça tienne. Ah oui, et pour rappel, Woody il est 3ème, il est en médium. Hein. À 6 dixièmes du leader. Ah, c'est vrai que Il est j'avais dans pas un fait no attention man's qu'il land. était en médium. Total. Ouais, il a un peu resté devant les autres en soft, c'est pas mal. Les Ah, pour softs, gagner la 6ème les place, ça softeux commence à vont commencer attaquer. à utiliser. Nolan qui nous dit Yuk c'est très fort. Ah, c'est pour ça qu'il est chez Mercedes, hein, c'est normal. Ouais, après, il y a une petite bataille là avec Cohen, faut pas que les deux pilotes se reposent sur leur acquis. Donc ça se bataille. Pour le moment, c'est l'air Et de se tenir. Stozianeko qui est très bien placé sur Tonton Tony pour aller peut-être dive bomb. Oui, il va se placer à l'intérieur. Sur Tonton Tony, ça va passer. Belle manœuvre du pilote McLaren. Maintenant, on essaie d'aller chercher la Haas puis la Williams. Ah ouais, elle est très proche là de Yuki. Hein. Encore une fois. Ah, Yuki a fait une erreur sur le vibreur. Ah ouais, il a pas assez de puissance. Ça a pour l'air aller de chercher. tenir. Ça tient pour la Mercedes pour le moment. La Williams toujours 8ème avec la Haas 9ème place. Ouais, et Thibaut qui est en médium, il gère ses pneus tranquillement. Vara qui vient de passer Echo. Normal, il s'arrête au stand. J'avais pas vu.
côté Ico qui revient là sur RP1 Ice pour le gain de la 4ème place. Maldini qui revient sur Batix petit à petit. Ça a l'air de revenir pour lui. Pilote sûrement qui commence à prendre confiance petit à petit. Ouais, le leader au stand. Ryuk qui s'arrête. Et Owen, C'est des médiums, je pense. je pense qu'on sait tout ce Et que Owen Owen qui va va tenter. faire un tour de plus. Il va tenter l'overcut. Qui s'est arrêté combien de fois? Alors je vais te dire ça direct. Tout c'est pas ici. Ah, Rostand, on a Yuk qui vient de s'arrêter. Ice, Aiko, à peu près tout le monde quasiment, à part Woody, Owen. Ils se sont pas arrêtés pour le moment. Et Tonton Tony qui a décidé de continuer aussi. Et Fifi se sont pas arrêtés. Ils se sont tous arrêtés une fois. Pour le moment, celui qui gagne le plus de place, c'est Thibaut avec 11 places de gagné pour le moment avec sa race. Et c'est Lova, je crois, qui a fait la bonne opération. Il vient de sauter Ico et RP1 Ice. Ouais, du coup, Juju qui va derrière suivre le tempo de Thibaut qui sont en medium pour le moment. Ouais, Juju qui se fait pression sur Thibaut. Thibaut qui a l'air de bugger par contre, je viens de le voir se TP et du coup Juju qui Oh, a bien Ico pris est tout ça. sorti. Il est parti à la faute. Ah, il a cassé l'aileron. Ok, qui perd tout. Ben qui est au stand. Qui s'est clairement fait Disqualifié. disqualifier. Ouais, je pense qu'il était en sens inverse de la piste. C'est pour ça. Notre premier abandon, ce sera une McLaren malheureusement avec Aiko. Et Yuk qui ressort largement devant Owen. Ouais, 1 seconde 5 1 d'avance, seconde 4, 6. 6. Il s'arrête pas de monter. Et pour le moment, tout seul devant, avec quasiment 10 secondes d'avance. Et on a quand même pas mal de pilotes qui ont un peu de pénalité pour le moment avec Thibaut, Ice, Vara, Yanis et Echo. Par contre, ouais, Thibaut qui bug un peu quand même. Hein. Je le vois sur la POV de Tonton Tony. Le stratège Renault a frappé pour Lova. Et tous les pilotes pour l'instant se sont arrêtés, sauf Thibaut, Tonton Tony, Woody et Fifi. Et Woody qui commence à perdre un peu de temps là avec ses médiums, je pense qu'il commence à s'user un petit peu. 8 secondes, 1 seconde repris par Yuk déjà. Et Yuk qui continue de creuser par contre le temps avec Owen derrière. 1 seconde 9, 5 quasiment dixièmes 2 là, sur ce secondes. tour. Yuk qui vient prendre le meilleur temps. Ouais, et c'est un bug du jeu pour Aiko, on nous dit il laisse les mecs sur en piste et prend la disqualification en gros, c'est parce qu'il est resté en dehors de la piste. Et Lova là qui va commencer à buter sur les deux pilotes qui ne sont pas arrêtés. Thibaut et Tonton Tony. Espérons qu'il arrive vite à les doubler. Parce que derrière il y a Ice et Pat qui arrivent. On sait que la performance de leur monoplace est beaucoup moins puissante que la Renault. Espérons que ça ne pénalise pas trop. Ah, tout le monde nous dit, on me dit dans le truc aussi que Thibaut bug. Hein. Phoenix me le dit, Snika aussi. Ouais, j'ai vu sur le stream. Après, c'est qu'une course de pré-saison, les gars. Il y a Pas de Pat sang qui est fou. bien placé là sur RP1 Ice, il va pas tenter. Je pense qu'il va attendre la zone de DRS Bon. au prochain tour. Bon, attention, on va pas trop toucher le vibreur. Il a bien ralenti. Et Woody tranquillement, dans sa première place. Il y a Vara aussi avec Seard qui se fait très pressant depuis 2 ou 3 tours là sur RP1 Maldini.
Il a activé son DRS. Ah, ça va peut-être passer pour Ice au Peut-être frein. juste pour Vara, mais vraiment pour recoller à Ah, Maldini. et MCR Pat aussi va en profiter sur ton Totoni. Totoni qui vient de perdre 2 places d'un coup. Oui, Volova, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh. Qu'est-ce qui s'est Ah, je passé? crois, je sais pas du tout. Je crois qu'il a cassé son aileron. Ouais, c'est ça. Aïe, coup Dommage dur. sur l'avant gauche. Aïko qui C'était se chaud, fait hein. disqualifier. Parce que j'ai attendu qu'il n'y ait plus personne pour repartir. Il y a un petit Thibaut fonce dans l'ova, Félix qui nous dit ça. C'est vrai, probablement de la faute de Thibaut. À cause du bug, ok. Parce qu'il tapait en gros, ça lui a. Il a dû taper en arrière et. Il a dû taper l'aileron l'ova. Du coup, personne n'ose le doubler. Ah, pour ce temps-là, il fait le bouchon, hein. Il y a Ice et Pat Et du coup, qui ça sont laisse, déjà arrêtés derrière. ça laisse les 3 premiers s'envoler. Attention Woody, parce qu'il va mettre Woody les qui softs. s'arrête pour mettre des softs là. Il va réussir à ressortir devant Thibaut. Ça devrait le faire. Ça le fera largement. Ice qui en profite. passé. Pat aussi. Pat aussi, ça va passer. Même avant la zone de freinage, ça passe pour le pilote Renault. Et Luke qui reprend la tête avec Owen de la première de Maldini est passé aussi sur Tonton Tony. D'ailleurs, c'est la Red Bull de Vara qui bute. Et Batix, deuxième Mercedes en 11ème place. Ah, ça y est, Vara vient de dépasser Tonton Tony. Et Woody qui est ressorti 3ème, hein. Bonne opération, hein. Il est qu'à 10 secondes de Owen. Est-ce qu'en 6 tours il peut reprendre une seconde? Sûrement grâce à la As qui a su bien défendre. Ah oui, là la As elle a fait clairement le travail pour Woody. Allez, Ice qui se fait pression sur Pat. Hein. Et drapeau jaune. Je crois que c'est Star Sky. Je l'ai pas vu, j'ai vu qu'il avait perdu une page, je crois que c'était lui, non du tout, c'était pas lui. Il y a toujours la As dans les points pour le moment. Ah, c'est pas encore arrêté à s'arrêter au stand Thibaut. Malheureusement, à cause du stand, il va perdre toutes ses places. Et Ice qui est trop court hein, à la fin de la zone de DRS pour tenter une attaque sur Pat. On a toujours la bataille. Derrière Maldini, Maldini mine de rien, et il remonte. Ouais, les deux ils se sont pas lâchés là depuis leur arrêt au stand. le mini train-train qui remonte le peloton à l'avant. Et Woody qui a pas tant d'avance que ça. Hein. Comparé à 2 secondes 8 d'avance. Ça peut se jouer encore. Après Pat, je crois il s'est arrêté une deuxième fois. Enfin, je crois il s'est arrêté plus tôt justement parce qu'il avait cassé son aileron. C'est ça. Plus que 5 tours. Et Yo qui mène toujours la danse avec Owen. Pour le moment, le podium commence à se dessiner petit à petit. A voir si Woody va réussir à tenir l'écart avec Serpat. Ice aussi qui a l'air de vouloir aller rattraper Pat avec son alpha. Il y en a Maldini et Varad derrière hein, qui se battent et qui commencent à revenir sur eux petit à petit. Hein. Pourquoi pas avoir une petite bataille dans les 2-3 derniers tours. Et Batix qui vient de passer sur Rignanis pour le gain de la P8. Et à l'arrière, ils font un peu leur course tout seuls, à part les deux Alfa Romeo qui sont dans leur rythme et qui se suivent. Et Volp avec Snapsky. Et Fifi malheureusement en 19ème position, un peu tout seul à l'écart de tout le monde.
Avara il se fait très pressant là sur Maldini. Ouais, et puis ça remonte encore sur Ice et Pat. Hein. Après là techniquement Maldini passerait 5ème avec la pénalité de Ice pardon. Et Batix passerait lui 7ème. On va voir s'il arrive à gratter un peu plus de temps, pourquoi pas aller chercher plus haut. Yanis qui remonte sur Batix. Hein. Ça n'a pas suffi malheureusement. Un peu tard. Et c'est bon, Vara Les deux qui est pilotes passé. là côte à côte Vara et ça, qui est ouais, passé. ça vient de passer pour Vara, il a trouvé l'ouverture sur le pilote de la Scuderia Ferrari. Maldini qui a pas dit son dernier mot. L'accélération de Vara fait la puissance du moteur parle. Vara qui commence à bien remonter. Il commence à lâcher Maldini. 7 dixièmes de repris depuis qu'il a passé devant. Qui lui est passé devant, pardon. Et on est à la Williams en 12ème place, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, je joue à des pénalités, il pourrait peut-être passer 10ème avec ça. Ice qui a 3 secondes de pénalité. Ouais, pour l'instant il est potentiellement 10ème là. Ouais, Vara qui a 10 secondes, lui Yanis aussi. Et 10ème. ça peut se jouer. Donc Vara accélère encore plus. Ouais, là il est revenu à 5 dixièmes de De Ice. Ice. Il va aller manger son coéquipier d'AlphaTauri. Un gros rythme hein, en fin de course là avec les hards pour Vara. Et Woody qui tient le rythme aussi, hein. Il cause un peu l'écart avec Pat derrière lui. 4 secondes 3, il y avait 3 secondes d'avance tout à l'heure. Ouais, ça devrait passer pour Vara dans pas longtemps. Pourquoi pas Il va se maintenant, décaler à au l'intérieur. freinage. Ça va Ouais, passer. ça va passer sans souci. C'est actuellement 2 tours. Et Luke qui est revenu sur Volpe. En train de dépasser les derniers en fin de peloton. Et Ouais, Batix Ice qui revient vite là Batix sur qui vient Vara. signer le meilleur chrono. Ah, il va rester derrière. Il est revenu sur Maldini. Attention à Batix One qui revient sur Maldini. On aura une petite bataille pour la 7ème place. Ou Batix qui a failli partir. On vient de perdre un peu de temps. Donc le dernier tour, c'est pas joué encore les places. Hein. Ouais, je pense que là, Batix pourrait peut-être essayer de doubler RP1 Maldini, Ouais, mais après derrière profiter les écarts après. sont quand même creusés. Hein. Après, il Chaque pilote. peut profiter des pénalités de Ice et de Vara. Il peut remonter, pourquoi pas, la 5ème place. Hein. Ou ça tente l'intérieur, Batix ça a vient de tenté pour Ah, Batix, et ça a touché. passé, ouais. Ça a voulu ça a traîné un petit peu de tard pour Batix. Et du coup, ça a cassé l'aileron de Maldini. Ça va peut-être profiter à Yanis derrière, mais Yanis avec 6 secondes de pénal, normalement Maldini devrait conserver cette 8ème place. Même si Yanis arrive à le passer. Et le podium qui est maintenant dessiné à moins d'une erreur d'un des 3 pilotes. Dommage que Novaka, ça pour moi une belle saison pour Renault. Je suis d'accord avec toi, Phoenix. Mais C'est lui qui vient se mettre à hauteur de Maldini là et il va passer pour le gain de la 8ème place pour l'instant. À voir s'il peut lui mettre 6 secondes en un tour. Oh, ça m'étonnerait quand même.
C'est un peu énorme quand même, 6 secondes en un tour. Connaissant le pilote Maldini, il sait garder le contrôle de sa monoplace. Derrière, on a toujours la bataille avec Thibaut et Razon avec sa Williams, qui lui, par contre, n'a pas de pénalité. Et Hugh vient s'imposer en pré-saison en Espagne sur le circuit de Barcelone-Catalunya, suivi de Owen, deuxième avec sa Et Red Bull. Woody qui arrive actuellement sur la Suivi ligne. de Woody, troisième pour compléter ce podium. Quatrième MCR Pat. Et après, c'est pas joué. Après, on sait pas trop comment ça Pour va se l'instant, on passer. aurait cinquième Ice, cinquième Batix Batix One One au final. Sixième RP1 Ice, qui a su septième profiter Barra, des pénalités. huitième Maldini, neuvième on aurait Yanis, dixième Istozeneko Juju en 11ème pour place. compléter ce top 10. Tu es Razen, 12ème place avec la Williams, c'est pas mal. Ah, c'est une très bonne perf là pour les deux C'est, pilotes. Performance Haas pour et la Williams. la Williams. Hein. Ah, et Thibaut qui finit finalement, je sais pas, 14ème je crois. Une Merco première. Et une Mercedes qui finira premier, les amis. Et puis toujours qui sera Batix One. Une belle remontée de place. Et belle course, messieurs, en tout cas. Bien joué à vous tous. Je pense que c'est une belle saison qui s'approche. La pré-saison a bien donné avec seulement un seul abandon. Et encore, l'abandon n'est même pas fait exprès. C'est le jeu qu'on a décidé ainsi. Donc franchement, je pense que ça va donner. Et Woody qui a déjà fait son premier podium. Toi qui disais qu'il ferait des podiums. Ah, c'est la pré-saison, Mais il a fait ça un compte podium. pas. Il aura quand même fait un podium. Et je pense que ça annonce du lourd pour la saison à venir. Il commence la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, dimanche prochain. Et vendredi et C'est ça. samedi pour la D3 et la D2. À 21h, chaque course. Week-end chargé maintenant. Vendredi, samedi, Tout week-end, dimanche, reprenez-vous. 21h. N'hésitez pas à revenir sur ce live ou pour la D2, ce sera sur le live de Volpatak. Donc samedi, ce sera sur Volpatak. Et le vendredi et le dimanche, ce sera sur la même chaîne. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous et venez nombreux.